Le mercredi 20 juin aura lieu l'étape capitale à Paris pour le Tour de France de la citoyenneté et du Cap City, porté par l'association CAPSA. Pour répondre à nos questions, nous accueillons Riyad Salem, fondateur de l'association. Riyad, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui connaissent pas votre association CAPSA, en quoi consiste-t-elle? Donc expliquez-nous son rôle et le but de la manifestation et du Cap City. Oula, il y a deux questions en une. Alors CAPSA, ça signifie Cap, Sport, Art, Aventure, Amitié. Dans Oui. le mot handicap, on a choisi CAP. C'est l'objectif à atteindre, le défi, t'es cap, t'es pas cap. Et le sport, parce que ce sont nos premiers amours. L'art, parce qu'on avait des copines et des copains trop lourdement handicapés pour pratiquer une activité physique. Et l'aventure, parce que je faisais beaucoup de solidarité internationale à l'époque et d'humanitaire. Et l'amitié, parce que c'est le ciment de tout ça. Et aujourd'hui, CAPSA, c'est un club de sport où on a du basket, on a du rugby fauteuil, et on est aussi affilié au sport adapté où on a de la natation, de l'athlétisme et du basket. Et à côté de ça, on a des programmes comme Cap Résilience, où on intervient dans les centres de rééducation, les hôpitaux, pour enclencher une dynamique de résilience à travers le sport. On a un programme EcoCap pour collecter un peu comme à l'époque les bouchons, mais là on va un peu plus loin. Et on a notre grand dispositif qui est EduCap City, qui était avant le programme Cap Class, qui s'est transformé il y a 3 ans en EduCap City, où c'est un programme avec deux dispositifs. Un dispositif où on va dans les écoles faire de la prévention, de la sensibilisation au handicap et de la lutte contre toute forme de discrimination. Et l'autre dispositif où on sort les enfants des écoles, où ils vont faire un rallye citoyen. Donc ils vont aller à la rencontre de leur institution, de leur association, de leur entreprise, sous forme de questions. Et ils marquent des points. Et aujourd'hui, on est dans une 30aine de villes en France. Et l'étape capitale, qui est l'équivalent d'une finale, se déroule à Paris le 20 juin. Alors, au gymnase Émile-Antoine. Donc justement, vous avez fait une tournée dans toute la France. Quel était le public ciblé? Alors le public, ce sont des enfants de 9 ans à 14 ans. Donc ça va de la CM1 jusqu'à la 3e. Et ce sont des équipes mixtes qui viennent de tous les quartiers d'une ville. On essaye de mixer un peu les quartiers pour que les enfants en extérieur de ville, de centre-ville, puissent aller aussi au cœur de la ville et vice-versa. Et évidemment, on essaye de faire la mixité filles-garçons, handicap ou pas, et voilà. Alors dans cette tournée nationale, il y a eu plusieurs concours. Vous finalisez ces concours le 20 juin, donc à Paris. Quel sera le déroulé de cette journée? Alors le déroulé de cette journée, d'abord on accueille les enfants de province le 19. Ils viendront pour certains en train ou en bus. Ils iront soit faire un musée, soit faire un tour de bateau sur la Seine. Et après, le lendemain matin, on accueille les enfants à partir de 8h au gymnase Émile-Antoine, auquel on remet un dispositif de t-shirts, leur carnet de route, leur casquette, une petite collation. Et ils vont partir dans plusieurs points dans Paris. Il y a à peu près une cinquantaine de points de passage. Et donc les premiers sont désignés, les points de passage sont désignés sur leur carnet de route. Et de là, il faut qu'ils structurent leur journée. Donc ils partent la matinée, ils reviennent à partir de midi, il y a la pause syndicale du déjeuner, et l'après-midi, ils repartent sur les points de passage jusqu'à peu près 15h30. Et donc à partir de 15h30, ils reviennent sur le village, et on récupère les dossiers, et là pendant de 15h30 à 16h30, il y a les prises de parole officielles et des animations, et à 16h30, remise des prix, et après la remise des prix, les enfants repartent dans leur établissement ou dans leur ville, et on a le pot de l'amitié avec nos partenaires, nos bénévoles, voilà. Et la journée se conclut de manière festive. Est-ce que vous pensez qu'à la fin du 20 juin, vos objectifs seront atteints? Les objectifs, ils sont déjà atteints dans les villes. Après, il y aura des nouveaux objectifs. Là, l'objectif principal, c'est que cette tournée puisse accueillir plus de 1000 enfants sur Paris, de province et de Paris-Île-de-France. Donc là, on a nos objectifs qui sont plus qu'atteints parce qu'on a des lieux prestigieux. Je peux pas vous les dire parce que sinon il pourrait y avoir des enfants qui anticipent les points de passage. Ouais. Mais oui, on est très très satisfait déjà avant même la finale des partenariats qu'on a établis et des points de passage qu'on a réussi à obtenir cette année. D'accord. Alors je rappelle, mercredi 20 juin à Paris, l'étape capitale pour l'association CAPSA, départ prévu à 9h30. C'est votre 3e édition. Quels sont les acteurs engagés à vos côtés et depuis quand? Alors on a un grand acteur qui nous soutient depuis le début de l'aventure, c'est les Biscuits Saint-Michel. Et il y a la SNCF qui nous a rejoint il y a pas longtemps. Et on a Andros qui est aussi un partenaire historique qui nous soutient dans l'événement et qui nous apporte des produits et une aide logistique.
Donc voilà, et après on a quelques nouveaux partenaires comme la région Île-de-France, la mairie de Paris qui nous soutient sur l'événement depuis le début de l'aventure avec les infrastructures. Et on a aujourd'hui Etiquetap qui est un groupe d'hôtels qui accueille les scolaires dans les hôtels parisiens, et d'ailleurs ils ont des hôtels un peu dans toute la France. Et on a Next Steps qui nous donne un petit coup de main sur la partie finale. Voilà. Et on a le comité olympique Île-de-France, et on a évidemment Paris 2024 qui nous a embarqué dans Génération Paris 2024 dans l'héritage immatériel. Alors justement, l'héritage, l'image des personnes en situation de handicap a évolué dans notre société. Êtes-vous d'accord avec ce constat? L'image, elle a évolué, oui. Après, on a encore un petit souci sur les comportements. En tout cas, l'image, elle a évidemment évolué grâce au jeu, la médiatisation, le travail de toutes ces associations qui œuvrent toute l'année, qui créent des événements, qui sensibilisent, qui créent des échanges entre le monde ordinaire et le monde du handicap. Donc oui, il y a pas mal de choses qui évoluent. Alors, après, on a des choses qui régressent, mais après, c'est un autre sujet. Là, on tombe dans la géopolitique. Un numéro de téléphone pour se renseigner? Alors, vous pouvez évidemment me contacter sur mon portable si vous souhaitez vous inscrire. On vous enverra un peu toutes les informations. 06 10 27 93 61. Alors je rappelle le numéro de téléphone 06 10 27 93 61. L'étape capitale aura lieu mercredi 20 juin à Paris pour l'association CAPSA, départ prévu à 9h30. Merci Riyad Salem, fondateur de l'association CAPSA, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, alors s'il y a des écoles qui veulent s'inscrire, il faut s'inscrire quand même assez tôt pour qu'on puisse organiser, puisque faut au niveau des autorisations de la préfecture et des certaines institutions, il faut qu'on puisse donner les noms des accompagnants et des enfants. Très bien, le message est passé. Très bonne journée, bon courage à vous pour le 20 juin. Merci, au plaisir, au revoir. Au revoir.